Salut à tous, alors aujourd'hui on va s'occuper du moteur parce que la dernière fois on l'a sorti de la voiture. Là on a le moteur, on va démonter pour voir ce qu'il y a à changer dessus, voir ce qui est réutilisable ou non et aussi voir pourquoi il y a eu une panne du coup. Malheureusement j'ai pas les vis pour le fixer sur le support moteur, donc on va devoir démonter là-dessus. Ça va pas être facile mais bon. Là je vais commencer par enlever la distrib et toutes les pièces qui sont accrochées au moteur. Je précise que c'est la toute première fois que je démonte un moteur, donc je risque de faire des erreurs. Bon, le cache distrib, je pense qu'il va être à changer parce qu'il est dégueulasse, il est tout niqué. Là on a la distrib, elle est en plutôt bon état en vrai. Pour un si long bloc il est mangé. J'ai démonté du coup la partie basse de la bobine, c'est en assez bon état. Je crois qu'on va y aller à la péteuse. Voilà. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, niveau état, ça va. On enlève la pompe à eau d'abord. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'eau qui va couler. Je savais. Ça coule partout, ça vient. La pompe à eau a été retirée. Maintenant, je vais continuer à démonter tout ce qui est là. Elle est tellement bien cette péteuse. Ça dégage. Fissuré. Elle était tellement grippée que du coup en desserrant, bon, j'aurais peut-être pas dû le faire à la péteuse, mais après je pense que j'aurais même pas réussi à la clé. Mais du coup ça fait 3 fissures là. Les joints ils sont tous morts. Hein. Ils se désagrègent. Bon là du coup je vais quand même essayer de retirer les vis du volant moteur. Même si bon avec le pneu c'est un peu galère, je pense qu'en vrai je vais pouvoir y arriver. Comme ça nous fera quand même plus d'espace et tout. Bon, ils sont pas du tout serrés. À mon avis ça a déjà été démonté parce qu'en plus ils ont l'air neufs. Ça s'ouvre. Donc là on a le cache culbu. Lui est assez propre en vrai. Là on a l'arbre à cam. Mais il m'a pas l'air en mauvais état. Par contre on a une drôle de couleur là, je sais pas si c'est normal. Là vous voyez il n'y a pas de couleur bizarre. Par contre on se rapproche du cylindre 4. On a une drôle de couleur et c'est vrai que les bougies aussi étaient très noires sur les derniers cylindres. Et je sais pas à quoi c'est dû ça. Ah putain celle-là elle est bien serrée. Donc celle-là était pas du tout serrée, ok. Ah putain.
Ok. Donc, je sais pas si on voit bien l'arbre à cam. Ça m'a l'air en plutôt bon état. Je crois pas que je vous en ai parlé sur YouTube du coup, mais j'ai fabriqué ça. C'est un petit support du coup pour poser tous les éléments du moteur dans l'ordre. Je vais venir enlever nos petits poussoirs et je vais les mettre sur mon support. Donc là, côté distrib, donc je vais commencer par ceux là-bas. Ceux là-bas, pardon, excusez-moi. Et du coup, là, bah, on va y mettre le poussoir numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et là, cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4. Numéro 1. On a nos petits poussoirs. On peut voir que celui-là du cylindre 3, il est un peu... Je vais vous montrer. Il est un peu... Voilà. Pas que je les fasse tomber. Vous voyez? Donc je sais pas trop si c'est normal. Là, regardez, il y a la pâte à joint. Là. C'est bizarre quand même. Pas normal qu'il y ait de la pâte à joint ici. Oui. Voilà. Je crois qu'on va y aller à la péteuse. Hein. Ouais. T'as réussi? Et voilà. Elle. Après, c'est le même. Ça va pas toutes serrer pareil. Tu vas baver dans le moteur. En fait, j'ai peur que ça arrive ou quoi, que Ouais, ça non, m'encule. mais on va mettre à la péteuse, ça va être plus simple. Ok. Bon. Ah, j'avoue. Punaise. Dis-moi comment il est foncé par rapport aux autres. Ouf. Ah oui. Donc là, on dirait il a tout fondu sur le... Le regard c'est rouillé. Pourquoi c'est rouillé? Lui, c'est pas normal qu'il soit aussi noir par rapport aux autres. Et c'est celui sur lequel j'avais le moins de compression. Et celui sur lequel les bougies étaient toutes noires. Le joint de culasse. Alors, j'en ai pas un neuf, donc je pourrais pas trop comparer s'il y a des trucs de normal. Mais vous voyez, on a des espèces de croûtes là. C'est pas vraiment de la croûte, c'est... Enfin... C'est tout... Ouais, je sais pas pourquoi. Genre là, vous voyez, t'as des... comme de la pâte un peu qui s'est formée. On dirait que presque il a fondu ou j'en sais rien. Là, il y a un petit trou. Donc il y a peut-être eu un problème d'étanchéité là, je sais pas. Après voilà, je m'y connais pas trop là-dessus, donc je pourrais pas trop vous dire... Oh, si, j'ai l'impression qu'il a... C'est bon, je crois. Il est sorti? Non. Vas-y, lève-le. Non, pas ce côté. Ah si. Nickel. Cette vis de con. On peut voir comment le support est mort de chez mort. Donc ça, je pense qu'on va changer.
Voilà, là je peux pas trop avancer plus que ça en vrai. Parce que j'aimerais bien du coup mettre le moteur sur le support moteur pour démonter le carter avec les pistons et tout. Sauf que du coup j'ai pas les vis qui vont pour aller sur le support. Donc va falloir que j'attende de les recevoir. Donc là pour l'instant je peux pas faire grand chose. Pour la culasse, il me semble que les ressorts et tout ça se démonte avec un outil spécial et je l'ai pas. Donc va falloir que du coup je l'achète. Et du coup le fait que le piston soit tout noir, je pense que c'est parce que du coup on avait les soupapes qui étaient toutes rouillées. Donc elles devaient pas se fermer très bien. Enfin devait avoir un problème d'étanchéité à mon avis. Et du coup ça faisait que le mélange n'était pas hyper équilibré. Je sais pas si ça se dit. Donc là il faut que je regarde ce qui a changé. Déjà il va falloir changer le support moteur, la pompe à eau, toutes les durites. Cette pièce du coup que j'ai cassée. La distrib, le carter et tout, je vais faire une liste. Après il faudrait que j'achète tout ça du coup et qu'après on aille chez l'usineur, qu'on nettoie tout et après il n'y a plus qu'à remonter. J'ai reçu ce petit kit qui m'a coûté 18 € je crois sur Cdiscount. Je sais pas comment on l'utilise mais du coup je vais voir. Je vais essayer de me débrouiller avec du coup pour essayer d'extraire les swaps. Je pense que le truc que j'ai pris c'est de la grosse merde. Parce que regardez comment il tourne. Hein. Bon les gars, je vous avoue j'ai pas réussi. Ça fait 30 minutes que j'essaye. Je pense que... Je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou si c'est vraiment genre le compresseur sort de soupape qui est pas adapté à la culasse ou je sais pas. Mais en fait quand j'essaye de serrer ça tourne autour. Et en fait j'ai juste peur de tout péter. Genre, enfin, du coup je préfère pas continuer parce que je sens que je vais péter un truc. Et voilà, vaut mieux pas. Donc je pense que j'amènerai juste la culasse chez un rectifieur et je lui demanderai si c'est possible qu'il me les démonte. Et comme ça, voilà, donc je ferai ça plus tard, quand j'emmènerai tout d'un coup chez le rectifieur. Et voilà, donc je vais pas toucher plus que ça au ressort. J'aurais bien aimé le faire moi-même parce que du coup c'est un truc que j'ai jamais fait et que j'aurais aimé essayer. Mais je préfère ne pas faire que faire et casser, même si en soi c'est comme ça qu'on apprend. Là actuellement j'ai personne pour me dire en plus fais plus ça, machin. Donc je préfère ne pas essayer. Bon les gars, du coup la vidéo touche à sa fin. On a fait quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Et du coup là, je vais pas pouvoir avancer pendant un petit moment le moteur. La prochaine étape, va falloir que du coup on monte le moteur sur le support, qu'on démonte les pistons, les bielles, tout le bas moteur en fait. Et il faudrait que je l'emmène du coup chez l'usineur. Voilà, moi je suis crevée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.